Le film commence alors qu'une jeune femme se réveille dans une pièce étrange où plusieurs autres personnes se tiennent en cercle. Elle appelle à l'aide mais tous semblent plongés dans un sommeil profond. La femme essaie alors plusieurs choses, elle tente d'avancer, reculer et même de toucher un soldat à côté d'elle. Mais chaque fois qu'elle dépasse le cercle rouge sous ses pieds, une alarme stridente retentit. Soudain, un homme de l'autre côté de la pièce lui ordonne d'arrêter de bouger. Il remarque que quelqu'un les surveille de près mais n'en sait pas plus. Une autre femme se réveille bientôt et commence immédiatement à paniquer. L'homme essaie de la calmer mais elle est tellement stressée qu'elle sort de son cercle. Quelques instants plus tard, un faisceau d'électricité jaillit du milieu du cercle et la tue sur le champ. C'est alors que les lumières s'allument et que tout le monde dans la pièce se réveille. On peut voir qu'il y a environ 50 personnes dans cette étrange pièce. Elles sont disposées en deux cercles concentriques autour d'un dôme noir placé au centre. Pendant que tout le monde panique, un jeune homme asiatique découvre qu'il peut contrôler les lumières au sol. Il y a plusieurs flèches sur le sol, une pour chaque personne dans la pièce. L'homme asiatique ferme son poing droit, ce qui arrête la lumière devant une femme. Quelques secondes plus tard, le courant électrique provenant du dôme central la tue sur place. Après avoir réalisé ce qui s'est passé, le jeune asiatique informe tout le monde des lumières au sol. Les gens comprennent bientôt qu'ils ne voient que la lumière qu'ils peuvent contrôler. Pendant ce temps, une femme enceinte dans la première rangée commence à comprendre ce qui se passe. Elle réalise que le son de bip retentit à chaque fois qu'ils ferment leur poing. Environ toutes les 2 minutes, l'électricité frappe alors l'un des membres de la pièce. Elle crie qu'ils sont en fait en train de voter et de choisir qui va mourir en fermant leurs mains. La femme enceinte mentionne également que voter pour ceux déjà morts ou ne pas voter du tout ne fonctionnera pas. Dans de tels cas, le dôme central tue simplement des gens au hasard. Soudain, un jeune homme en veste à carreaux demande à tout le monde de se calmer. Il suggère qu'ils élaborent une stratégie pour comprendre ce qui se passe et l'arrêter. De manière inhumaine, il propose qu'ils votent tous pour tuer d'abord les personnes âgées. Cela leur donnera au moins 2 minutes entre chaque mort pour comprendre les choses. Quelques minutes plus tard, le premier vieil homme, âgé de 82 ans, est frappé par le courant et meurt. Tout le monde est horrifié mais il passe rapidement à la suite et discute de leur prochaine étape. Il demande aux soldats s'il sait ce qui se passe, peut-être une invasion extraterrestre, mais il est aussi confus que les autres. Ensuite, un jeune homme vêtu d'un t-shirt noir commence à parler de ce dont il se souvient avant de se réveiller là. Il se rappelle être coincé dans un embouteillage puis avoir fui Los Angeles avant que tout ne devienne sombre. Leur conversation est interrompue par le son de bip qui retentit à nouveau. Comme discuté précédemment, il vote et tue la deuxième personne âgée. Ensuite, la troisième personne âgée, la suivante dans la ligne, prétend se souvenir de quelque chose, peut-être les extraterrestres, comment il parlait et à quoi il ressemblait. Plusieurs personnes pensent qu'il ment pour se sauver lui-même et quelques secondes plus tard, il est frappé par le courant de toute façon. Malgré que toutes les personnes âgées soient électrocutées à mort les unes après les autres, ils n'ont réussi à obtenir aucune information substantielle. L'homme asiatique demande donc qui sera le prochain et tout le monde regarde une femme avec un chapeau, lui demandant son âge. Elle leur dit qu'elle a 52 ans et révèle qu'elle a récemment vaincu un cancer du sein. Le gars en veste à carreaux suggère qu'elle devrait partir ensuite puisqu'elle est plus susceptible de mourir de toute façon. Cependant, une femme noire qui est médecin de profession souligne rapidement que ce n'est pas vrai. Le gars en veste argue que toute personne de plus de 50 ans devrait être éliminée, mais d'autres ne sont pas d'accord. Le gars en veste continue à parler et les autres finissent par le frapper par le courant jusqu'à la mort. Après un bref silence, la survivante du cancer suggère qu'ils commencent à comprendre pourquoi ils ont été choisis pour être dans le cercle. La plupart des gens sont réticents à dire quoi que ce soit, mais un homme de la rangée arrière se porte volontaire. Il dit s'appeler Craig avant que les autres ne lui rappellent de ne pas partager leur nom. Il révèle alors que la femme à sa gauche est sa femme et supplie le groupe de ne pas la tuer. Un gars demande si quelqu'un d'autre se connaît, et un homme noir d'âge moyen dit qu'il connaît la femme médecin. Cependant, les deux refusent de partager quelle est leur relation. Le bip continue, et une autre personne est électrocutée au hasard. Ensuite, le groupe se tourne vers un homme hispanique, mais il ne parle pas du tout anglais. Une femme derrière lui propose de traduire et après un peu de conversation, elle révèle que l'homme vient du Mexique et a 3 filles. Cela incite un homme en cravate rouge, qui est avocat, à entamer une conversation sur l'immigration illégale. En raison de la pression incessante de quelques autres, la traductrice demande à l'homme hispanique s'il est légalement aux États-Unis. Ce dernier répond que non mais cela ne semble pas changer la perspective des autres, en particulier de l'avocat. Le bip commence, mais au lieu de l'homme hispanique, c'est une jeune fille au premier rang qui est frappée par le courant, choquant une partie du groupe. Peu après, un policier au fond reconnaît un homme tatoué nommé Raoul, situé au premier rang.
Il accuse Raoul d'avoir battu sa petite amie, ce à quoi ce dernier répond qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Comme on pouvait s'y attendre, Raoul est électrocuté quelques minutes plus tard. Une femme blonde au premier rang émet alors l'hypothèse qu'ils doivent déterminer qui est bon et qui est mauvais. Un homme n'est pas d'accord, spéculant que ceux qui les ont capturés veulent simplement les voir se tuer les uns les autres pour s'amuser. Mais un homme blond soutient son point de vue, affirmant qu'il décide en effet qui mérite de vivre. En entendant cela, un jeune homme noir aborde le sujet de la race. Certains participants blancs affirment que la race n'a pas d'importance dans ce cercle, mais ils continuent d'argumenter. D'autres Afro-Américains du groupe lui conseillent d'abandonner le sujet, craignant que cela ne fasse de lui une cible. Très vite, une dispute éclate et le policier intervient avec des propos ouvertement racistes. Tout le monde reste sans voix devant son comportement, et lorsque le bip retentit à nouveau, le policier est électrocuté. Après ce moment tendu, le soldat dit qu'ils ne devraient pas se retourner les uns contre les autres et qu'ils devraient plutôt essayer de comprendre ce qui leur arrive. La prochaine fois que le bip commence, la femme enceinte et un homme sont désignés, avec des lumières dorées qui tombent sur eux deux. Tout le monde revote, et l'homme est immédiatement électrocuté. Peu après, l'homme en t-shirt noir et le soldat pensent qu'ils devraient protéger la femme enceinte ainsi que l'enfant. Cependant, les choses prennent une tournure dramatique lorsque, au prochain tour de bip, la femme enceinte et l'enfant sont tous deux désignés. L'un d'eux est sûr de mourir, mais soudain, un homme derrière eux lève les deux bras en criant qu'ils devraient tous les deux mourir. Il brise ainsi la règle du cercle et est électrocuté à la place. Face à ces morts insensées, quelques personnes commencent à se porter volontaires pour mettre fin à leur vie. Un vieux monsieur quitte son cercle, suivi d'un adolescent, rongé par la culpabilité d'avoir tué les autres. Ensuite, tout le monde s'attend à ce que le soldat se porte volontaire, mais il refuse, affirmant qu'il a déjà assez sacrifié dans sa vie. Il revient récemment d'Afghanistan et veut retrouver sa famille. Le temps presse, et finalement une femme du fond s'avance après avoir dit qu'elle a perdu son jeune fils il y a quelques mois. Soudain, un homme en costume au premier rang demande à la blonde à côté de lui si elle est une actrice de film pornographique. Elle répond non, mais il insiste, questionnant son caractère et ce qu'elle fait pour s'en sortir. Le prochain tour de vote commence, et tout le monde vote pour l'éliminer. Alors que la blonde pleure, un homme d'âge moyen portant des lunettes dit qu'il devrait prendre en compte si certains d'entre eux ont des enfants. Craig dit que lui et sa femme ont une fille, tandis que l'homme à lunettes pense que ceux qui n'ont pas d'enfants devraient se sacrifier. Les choses dégénèrent lorsque l'avocat demande à une femme du fond si elle a des enfants ou un mari. L'avocat, qui avait auparavant exprimé des opinions plutôt conservatrices sur l'homme hispanique, semble maintenant cibler la femme parce qu'elle a les cheveux courts et s'habille comme un homme. La femme ne se laisse pas intimider et explique qu'elle est lesbienne et qu'elle a une femme. Cela met encore plus en colère l'avocat, mais il ne réalise pas que le prochain tour de vote a commencé. Quelques secondes plus tard, il est électrocuté. Après un autre débat intense sur ce qu'il faut faire ensuite, le bip commence à nouveau. Cette fois, la femme médecin et l'homme noir qui la connaît sont désignés en même temps. Le duo décide de mourir avec dignité et, ensemble, ils sortent de leur cercle. Avec les effectifs qui diminuent rapidement, la conversation se tourne vers le travail et la contribution à la société. Pendant qu'ils sont plongés dans le débat, l'homme asiatique est soudainement électrocuté. L'homme à lunettes continue d'expliquer qu'il est important de savoir qui contribue le plus à la société. Certains sont d'accord avec lui, tandis que d'autres s'opposent à juger les gens sur la base de leur métier. Lors du prochain tour de vote, la femme traductrice est éliminée. Maintenant, la plupart des gens pensent que l'homme hispanique devrait être le prochain, car il ne parle même pas anglais. Cependant, l'homme en t-shirt noir souligne un schéma dans leur récent vote. Il explique que les gens qui ne voteraient jamais contre l'enfant ou la femme enceinte sont rapidement tués. Maintenant que la question des « quand » est soulevée, il commence à compter combien chacun soutient les filles et combien ne le font pas. Au prochain tour de vote, le jeune garçon et l'homme hispanique sont désignés, mais ce dernier se sacrifie rapidement. L'homme à lunettes recommence à provoquer tout le monde et s'aligne avec le groupe qui veut tuer la femme enceinte et la fille. Lui et le blond convainquent le couple ainsi que l'homme noir de rejoindre leur camp. Cependant, lorsque l'enfant et l'homme à lunettes sont choisis au tour suivant, la majorité vote pour l'homme à lunettes. Le groupe sombre dans le chaos, mais le bip ne tient pas compte de leur préparation. Ils choisissent rapidement un homme amputé d'un bras, gagnant ainsi un peu de temps. Cela crée une nouvelle dynamique, le groupe qui veut éliminer la femme enceinte et l'enfant obtient désormais la majorité. Il s'avère que l'homme noir a rejoint leur camp et veut voter contre l'enfant au prochain tour. Cependant, le soldat, devenu le chef de facto de l'autre camp, tente de sauver l'enfant. Il propose de voter pour la femme du couple afin de tester si le mari se sacrifierait pour elle. Le couple, jusque-là resté neutre, se retrouve sous pression. Le soldat confronte Craig, disant que s'il ne se sacrifie pas,
sa femme pourrait mourir au prochain tour. Le vote commence et, à la dernière seconde, Craig cède et décide d'aider le soldat. Ils changent alors leur vote et éliminent l'homme noir, rééquilibrant les forces des deux camps. Après sa mort, le blond s'énerve contre Craig et remet en question son mariage. Le groupe se joint à lui, et la lesbienne demande à la femme quel est le nom de son mari. Dans un retournement de situation, elle ne s'en souvient pas, bien qu'il l'ait dit plus tôt. Craig, furieux, avoue qu'ils ne sont pas mariés et tente de rejeter la faute sur la femme. Mais il est tué lors du vote suivant. 2 minutes plus tard, un nouveau vote entraîne une égalité entre 5 personnes, le blond, le soldat, la femme atteinte de cancer, la blonde et la lesbienne. Un nouveau vote est organisé, et tout le monde, sauf le blond, est électrocuté. Désormais, il ne reste que 2 leaders clairs, le blond, qui veut tuer la femme enceinte et l'enfant, et l'homme en t-shirt noir, qui veut les protéger. Le vote commence à nouveau et tout le monde vote, sauf un homme d'âge moyen au ventre proéminent. Par conséquent, la fausse femme est éliminée, laissant seulement 5 personnes. L'homme en t-shirt noir remarque que l'homme plus âgé n'a pas voté une seule fois, mais a réussi à survivre. Il manipule alors le blond, lui faisant croire qu'ils vont tous voter contre l'homme ventripotent. Cependant, l'homme en t-shirt noir et la femme enceinte ont un accord tacite et éliminent le blond. Dans un acte héroïque, l'homme ventripotent refuse toujours de voter et se laisse éliminer. Il ne reste désormais que l'homme en t-shirt noir avec les 2 filles. Il émet l'hypothèse que les extraterrestres mènent une expérience pour comprendre l'humanité, comment les humains se jugent les uns les autres et ce qui est important pour eux. Il est prêt à mourir, mais rappelle aux 2 filles que l'une d'elles doit décider qui survivra. Malgré sa peur, l'enfant dit qu'elle se sacrifiera pour le bébé. L'homme en t-shirt noir propose de partir avec elle et lui demande d'attendre que le bip commence. Dans un rebondissement choquant, alors que l'enfant sort de son cercle, l'homme en t-shirt noir vote pour la femme enceinte. Cela entraîne la chute de la femme enceinte et de l'enfant, révélant qu'il les avait manipulés avec succès. Cependant, rien ne se passe, et l'homme est toujours piégé dans la pièce. À sa confusion s'ajoute le bip qui reprend, le faisant croire que les extraterrestres vont le tuer. Mais le son s'arrête bientôt, et il réalise alors qu'il reste quelqu'un d'autre dans la pièce, le bébé à naître. Il doit maintenant choisir entre le bébé, encore dans le ventre de la femme, et lui-même. La scène change brusquement, et on voit l'homme en t-shirt noir se réveiller dehors à Los Angeles. Il se remet sur ses pieds, lève les yeux et voit plusieurs vaisseaux extraterrestres dans le ciel. Il rejoint un groupe de survivants similaires, qui se tiennent à proximité, regardant les vaisseaux.